Bienvenue dans le podcast du mouvement intérieur. Je m'appelle Élodie Leclerc, je suis thérapeute et guide énergétique spécialisée en libération par le mouvement et je suis surtout une grande amoureuse de la vie. Je suis ici pour t'accompagner à redescendre de la tête au corps, à faire danser ton énergie et à valser à travers les cycles de la vie. Tout au long de ces différents épisodes, nous parlerons d'exploration de soi, de nos mouvements intérieurs, des émotions, de l'énergie, de notre corps et de la vie. J'aurai également le plaisir d'accueillir des intervenants afin de partager, de co-créer et d'explorer de nouveaux horizons. Je te souhaite une merveilleuse écoute. Hello, j'espère que tu vas bien, ravie de te retrouver dans ce nouvel épisode du podcast Mouvement intérieur. Eh bien c'est un épisode très spontané, ça fait 2-3 semaines je pense que j'ai pas fait d'épisode parce que j'étais bien occupée puis j'avais besoin de quelques jours off et ça fait du bien. Et puis je trouve que c'est une période qui est quand même assez intense, je sais pas comment tu te sens en ce moment, mais en termes d'énergie, en termes de... ça bouge sous le cocotier, hein, ça secoue sous le cocotier comme j'aime bien dire. Et donc j'ai eu vraiment moi toute une phase de... j'ai traversé une phase remplie de doutes, de remise en question, de un jour je savais plus. Enfin, c'était un truc de fou. Et donc voilà. Et là, je suis ravie de pouvoir venir faire cet épisode et de venir finalement, en fait, t'inviter simplement à te reconnecter à la flamme de la joie. Avant ça, si tu n'es pas au courant, parce que j'en ai parlé sur les réseaux, j'en ai parlé dans la newsletter, mais peut-être que tu me suis uniquement ici via le podcast, ça y est, j'ai enfin sorti le programme autour des 5 blessures de l'âme, des blessures émotionnelles tout simplement. Et donc, tu as la possibilité de soit découvrir le programme autour des 5 blessures, où là, c'est vraiment des conférences en ligne, et il y a une conférence pour chaque blessure, avec un PDF, avec vraiment... j'ai tout donné, en fait, vraiment, ça a été... j'ai adoré créer ces conférences en ligne parce que j'ai vraiment donné toutes les connaissances, tout ce que j'ai aussi expérimenté, alors moi mais aussi avec les personnes que j'ai accompagnées pendant plus de 6 ans. Et donc vraiment c'est vraiment le fruit de mon expérience aussi, autant perso que professionnelle. Et donc voilà, c'est vraiment des clés, des outils, c'est une approche qui est très holistique, très complète aussi, je propose aussi, je t'invite vraiment à travers ce programme aussi à venir par le corps, à revenir par les sensations. Et en plus de ça, il y a le pack flow énergie, les 5 blessures, donc 5 flows. Un pour chaque blessure qui a été vraiment, j'ai vraiment conçu des sessions, des flows qui vont te permettre finalement d'accompagner ce chemin de la guérison des blessures à travers le corps, le mouvement, la respiration, la visualisation, les mobilités. Donc c'est très complet aussi. Et donc on est sur des sessions de 35 minutes plus ou moins. Et donc voilà, je te mets les liens juste ici en dessous si ça t'intéresse évidemment, si tu as envie d'explorer ces outils. Donc voilà, bon, rentrons dans le vif du sujet. Et j'ai voyagé la semaine dernière, j'étais à Biarritz, Bordeaux et en Dordogne. Et bon, j'avoue j'ai eu froid, hein. Franchement, moi qui pensais aller dans le sud, ça a bien caillé. Et évidemment quand j'ai ces phases de voyage, moi c'est toujours un moment... C'est une vraie thérapie pour moi les voyages parce que ça me permet vraiment de recréer du mouvement et évidemment d'être dans la découverte, dans le partage. C'est très enrichissant, donc ça vient ouvrir les perspectives aussi, la perception. Et en fait, j'ai vraiment une espèce de grosse révélation durant ce voyage. Ça faisait quelques semaines et tu sais bien, j'en ai parlé, je pense, dans un des derniers épisodes où je parlais aussi des réseaux sociaux, où je parlais un petit peu de... voilà, moi j'ai un espèce de... Là j'ai encore fait un tri d'ailleurs dans les abonnements, dans les personnes que je suis, dans le contenu que je consomme aussi, et vraiment d'aller en fait finalement me nourrir de ce qui compte vraiment, de ce qui me porte, de ce qui m'inspire. Et plus de ces contenus qui foutent la pression, qui culpabilisent, qui font culpabiliser aussi, et de ce toujours plus d'abonnés, machin, et c'est comme ça qu'il faut faire dans le business, et c'est comme ça que on doit vivre notre vie, et c'est comme ça qu'on doit créer un mode de vie sain, blablabla. Et donc du coup, j'étais déjà dans cette démarche où je sentais que j'en avais un petit peu marre de pas mal de choses aussi, et même moi dans mon mode de fonctionnement, que je déconstruis depuis je dirais plus d'1 an, où vraiment je ne travaille plus du tout de la même manière qu'avant, où avant je bossais 8 heures par jour, 7 jours sur 7 presque, et ça j'ai déconstruit petit à petit aussi.
Et il y a encore des phases parfois où on sent que on s'accroche, je sais pas si tu vois, genre quand on s'accroche encore à l'ancien, on se dit mais non, c'est ça que je dois faire, et puis mais non, en fait j'ai envie de ça et j'ai besoin de ça, et donc on est un peu partagé entre le mental qui est là en mode attention danger, tu dois agir comme avant, puisque l'ego, le mental, en fait il se réfère uniquement au passé, et ce nouveau monde, cette nouvelle manière de fonctionner, cette nouvelle optique, cette nouvelle vision de la vie finalement, qui est là et qui nous parle et qui... Et en fait, on est souvent, quand on est dans des phases de transformation comme ça, un peu ballotté entre les deux. Hein. Et du coup, pendant ce voyage, j'ai une espèce de révélation. Je me suis dit, non mais tu sais quoi en fait, en gros, je suis quasiment plus... En tout cas là, je parle vraiment en termes d'entrepreneuriat. Je ne suis quasiment plus grand monde. Et je vais juste m'écouter moi en fait, juste voir mais de quoi j'ai envie, qu'est-ce que j'ai envie de proposer à la communauté, qu'est-ce que j'ai envie de créer, comment j'ai envie d'aider. Et du coup ça m'a complètement retourné la cervelle, ça m'a retourné complètement aussi ma vision et beaucoup de choses, parce que vraiment... il y a des projets que j'avais envie de mettre en place, mais en fait ça résonnait pas vraiment en termes de vibration du cœur, on va dire. Et je me suis dit mais en fait on est trop en train tout le temps de faire en fonction de par les injonctions extérieures, parce qu'on a accumulé une tonne d'informations, et parce qu'on a tendance aujourd'hui à comment dire, on a accès à une... En fait oui, à une tonne d'informations, à une tonne de contenu, à vraiment aussi, en fait on se forme, beaucoup de personnes se forment non-stop en fait, et du coup on accumule toutes ces connaissances, et ça vient un peu embrouiller, on va dire, enfin brouiller la connexion à notre intuition et à mais finalement mais de quoi j'ai vraiment envie moi, comment j'ai envie de fonctionner, qui suis-je, qu'est-ce que j'ai envie de proposer, qu'est-ce que j'ai envie de créer, qui j'ai envie d'être en fait tout simplement. Qu'est-ce que j'ai envie de vibrer, de rayonner. Et vraiment, ça a été génial parce que j'ai vraiment pu revenir à cette essence finalement profonde aussi. Et vraiment, j'ai trouvé ça magnifique. Et donc, je me suis dit, j'ai trop envie de venir te partager ça ici dans l'épisode du podcast aussi. Et de vraiment t'inviter à te reconnecter à cette flamme de la joie. C'est-à-dire que souvent, on fait les choses soit pour répondre à l'extérieur, aux demandes, aux besoins extérieurs, soit pour faire plaisir à notre entourage, soit pour évidemment répondre aux besoins, ça peut être de nos clients, de notre famille, enfin peu importe, de nos amis et autres, pour avoir une bonne image aussi, ou parce que on nous a dit que c'était comme ça et que donc c'est les stratégies qu'il faut utiliser, c'est la manière dont il faut... Pareil, on pourrait tout à fait transférer ça en termes via la nutrition, l'alimentation. Aujourd'hui, c'est assez fou, mais il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faut manger d'une telle manière, qu'il faut boire des jus par exemple, ou qu'il faut suivre le régime paléo, ou qu'il faut être vegan, ou enfin voilà, j'en passe. Et en fait, du coup, on est perdu dans cette... Alors moi je l'appelle la jungle alimentaire, hein. J'adore ce terme. On est perdu au milieu de tout ça, c'est pareil. Pareil en termes de, si vous êtes entrepreneur, pareil, on est vraiment... C'est une quantité de coach business, là, de trucs en ligne, il y a trop... pareil dans le yoga, enfin on peut prendre n'importe quelle thématique, hein, évidemment. Et on est perdu au milieu de tout ça. Et surtout, on accumule, comme je le disais, beaucoup de connaissances. On est très dans le mental, très cérébral, en train de se dire, oui, mais j'avais vu que c'était comme ça que je devais faire. Et en fait, du coup, on est à nouveau déconnecté du corps, à nouveau déconnecté des sensations, à nouveau déconnecté du cœur, mais de quoi j'ai réellement envie, en fait, qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer. Et c'est pour ça que cette flamme de la joie, je trouve qu'elle est très, très, très symbolique. Et en termes d'image aussi, en fait, tu peux vraiment visualiser cette flamme à l'intérieur de toi. Et visualiser quand tu penses à quelque chose, donc quand tu prends une décision ou quand tu fais un choix. C'est vraiment d'aller te connecter à cette flamme, je vais y arriver, de la joie. Et vraiment voir si, elle s'allume, c'est vraiment, elle scintille, etc. Ou si c'est genre, elle est toute petite, elle s'éteint. Et je trouve que c'est une belle image en fait, pour venir finalement voir, tiens, est-ce que j'ai vraiment envie de ça ou pas.
Et parce que le mental, en fait, il va très vite venir s'insérer là dans l'histoire et venir nous faire tourner en bourrique aussi. Et donc voilà, de lâcher un petit peu tous ces concepts, toute cette théorie, tout... alors je dis pas qu'il faut pas du tout avoir quand même une structure, etc. Mais en fait, je pense profondément que à partir du moment où on écoute son envie, ce qui vibre, en fait, c'est fluide en fait. C'est ça, être dans le flow aussi. Et ce sera juste, et ça va vibrer, et ça va rayonner, ça va résonner. Et je pense qu'à partir du moment où on s'écoute à chaque instant, voilà, ça circule quoi en fait, c'est juste ça. Et donc voilà, donc tu sais, j'ai parlé sur les réseaux de plusieurs projets aussi que je voulais lancer, etc. Et puis finalement, j'ai pas lancé tout de suite, puis j'ai eu d'autres idées, puis en fait voilà, parce que c'est vrai que moi j'ai toujours plein d'idées, mais c'est toujours vraiment c'est de se questionner entre est-ce que c'est une idée, en fait est-ce que ça part de cette intention de la peur, de ah oui ce serait bien que je fasse ça parce que sinon voilà ce qui va se passer, ou est-ce que ça part vraiment de l'énergie d'amour, de la joie, de ça pétille et ah non mais c'est vraiment quelque chose qui vient là, ou ouais c'est vraiment ça pétille quoi, c'est vivant en fait. Et donc c'est pour ça que j'ai pris beaucoup de temps, j'avais parlé des ateliers holistiques puis je les ai pas lancés et finalement là parce que j'avais d'autres idées etc. Et finalement c'est ce qui me paraît le plus juste pour moi, c'est ce que je kiffe le plus retrouver là, se retrouver en groupe et partager mes enseignements, vous botter le cul parce que j'aime bien ça aussi, venir vraiment faire faire prendre conscience, mettre en lumière, donner un maximum de clés, les outils de tout ce que moi j'ai aussi en magasin entre guillemets hein, pour pouvoir vous accompagner tout simplement. Et donc voilà, donc bref, c'est un exemple que je partage ici, mais l'idée c'est vraiment de pouvoir se connecter à cette flamme de la joie. C'était vraiment le message de cet épisode en fait. Donc voilà, je pars dans tous les sens, j'avais prévu aucun script, aucune note, je me suis dit vas-y je me pose devant le micro et je vois ce qui sort. Et voilà, j'ai vraiment à cœur parce que ça fait du bien en fait, et moi ici je sais que ça m'a tellement fait du bien de me dire ok ça y est, je lâche tout ce que je connais. Moi, c'était vraiment sur le terme professionnel ici aussi, de me dire, je lâche tout ce que je connais sur l'entrepreneuriat, tout ce que j'ai accumulé comme connaissances, tous les il faut, ce serait bien que, je dois faire ci pour avoir, pour le bien-être de mon entreprise, et en fait, ou parce que les clients attendent ça aussi, mais qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire en fait, moi, qu'est-ce que j'ai envie de proposer ? Et ce truc de il faut poster tous les jours, nanana, enfin non en fait, à un moment donné, c'est juste... si ça te parle, vas-y, hein, vraiment, si pour toi c'est méga aligné, go. Et en fait, c'est vraiment revenir dans le cœur, encore une fois, et se poser les bonnes questions. Mais alors, je donne l'exemple là de l'entreprise, l'entrepreneuriat, mais ça peut être vraiment dans un tout autre domaine aussi. Même dans une relation, on pourrait tout à fait partir sur le relationnel et se dire, mais tiens, est-ce que vraiment... est-ce que je suis pas en train de m'accrocher à une relation parce qu'elle est peur derrière, parce qu'il y a les blessures qui sont réactivées? Est-ce que profondément, est-ce que cette relation me met en joie? Est-ce que je me sens vraiment bien? Est-ce que cette relation répond à mes besoins, à mes envies? Est-ce qu'il y a vraiment de l'amour ou est-ce que c'est du business? Est-ce qu'il y a de la peur derrière? Est-ce que c'est parce que mince, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Enfin... Tu vois, c'est plein de... On peut vraiment prendre ça dans tous les domaines de la vie aussi. Et l'idée, c'est vraiment de se détacher, de vraiment faire un espèce de reset de toutes les connaissances, de tout ce qu'on a accumulé, de toutes les références du passé aussi. Parce que, ça, en fait, quelque chose peut très bien fonctionner dans le passé et ne plus du tout être aligné. Et en fait, c'est ce qu'on nous demande depuis maintenant un certain temps, depuis maintenant, je dirais environ 2 ans, bon, avec tout ce qu'on vit aussi en termes de collectif, c'est vraiment, voilà, c'est très intense, hein, clairement en termes de collectif, c'est vraiment intense depuis 2 ans, même un peu plus, et en fait, clairement, c'est pas pour nous faire chier que la vie nous apporte tout ça, en fait. C'est juste pour nous amener à notre essence profonde, pour nous
permettre d'éclore, d'être enfin qui on est vraiment en fait. Et moi je trouve ça absolument magnifique, même si c'est pas confortable, et je suis la première à dire que voilà, à le dire aussi quand je vis des moments comme ça où oh là là mais qu'est-ce qui se passe là, ça brasse et puis on a l'impression que ça en finit jamais, qu'on est tout le temps en train de nettoyer, de faire le ménage de l'ancien en fait. Et c'est vrai que parfois on essaye de continuer à faire comme avant et ça fonctionne plus. Et je sais pas si tu ressens ça, mais ça bloque en fait. C'est comme si on était... je vois une voiture je vois je vois les petites voitures, je crois que c'est les autotamponneuses, qui foncent là dans le mur et qui continuent à essayer d'avancer alors qu'il y a un mur devant en fait. C'est vraiment cette image-là que j'ai là. Et on essaye de s'agripper à ça. Et plus je résiste, plus ça persiste en fait, hein, ça je le dis très souvent. Et donc c'est à un moment donné de se dire, ok en fait ça fonctionne plus aujourd'hui. Ça fonctionnait avant, ça ne fonctionne plus. Qu'est-ce qui résonne aujourd'hui avec moi? Qu'est-ce qui me met en joie? De quoi j'ai envie? Comment j'ai envie de fonctionner? Comment j'ai envie de créer ma vie sur mesure? Qu'est-ce qui me correspond? Qu'est-ce qui vibre avec moi? Qu'est-ce qui me rend vivant encore une fois? Et donc voilà, je pars dans tous les sens, mais voilà, j'avais très envie de te partager ces messages importants et de te ramener à ça en fait, et ça fait du bien, tu verras, c'est hyper kiffant, même si évidemment les peurs elles peuvent toujours être présentes, c'est ok, et tu sais bien, j'aime bien dire que derrière la peur il y a tout ce qu'on désire vraiment, et clairement, plus on va aller la traverser, plus on va vivre cette magie aussi, et la vie elle est avec nous, elle est pas contre nous en fait, et donc les peurs c'est légitime, c'est une émotion comme une autre, elle est là, et c'est qu'est-ce que j'en fais, quelle est ma perception par rapport à cette peur, est-ce que je la laisse prendre tout l'espace ou est-ce que je viens la traverser en fait, pour aller justement reconnecter à cette flamme de la joie. Donc voilà un petit peu tout ce que je voulais te partager dans cet épisode du podcast. J'espère vraiment que ça va pouvoir te permettre de juste te poser. J'ai vraiment balancé blindé d'infos là. Donc n'hésite pas à réécouter peut-être le podcast, à prendre des notes et à essayer d'intégrer ça aussi. Et voir, encore une fois, on est toujours dans le début du printemps, c'est le moment de faire le ménage aussi, de vraiment nettoyer un peu son espace, que ce soit intérieur ou extérieur. Et vraiment de se dire, mais qu'est-ce qui compte vraiment? Et de vraiment au maximum... Vraiment, je t'invite à te reconnecter au maximum à qu'est-ce qui t'apporte de la joie et pas qu'est-ce qui serait bien que je fasse. Si t'as pas envie de faire un rituel du matin, de faire du yoga tous les jours, mais ne le fais pas en fait. Si ça te saoule, si ça te demande un effort, en fait à partir du moment où ça nous demande un effort colossal, alors je dis pas parfois, il y a des choses à faire, hein. La comptabilité elle doit être faite, payer les factures, aller faire des courses, c'est la vraie vie aussi. On n'a pas toujours envie de tout faire, hein, ça c'est clair, mais en tout cas ce que je veux dire c'est... Il y a plein de choses où on est libre en fait de choisir en fait simplement qu'est-ce qu'on a réellement envie de faire et de ne pas se bloquer, parce qu'aujourd'hui je trouve qu'avec le dev perso, avec les réseaux sociaux, avec tout ça, attention, ce n'est pas le bourreau, hein, les réseaux sociaux, d'accord, on est responsable, hein, faut pas se mettre en posture de victime. C'est comme quand on dit ah oui mais c'est à cause de la société, ah mais c'est à cause des politiciens. Bah non en fait c'est nous qui avons le pouvoir aussi d'être maîtres de notre vie. Et je pense que c'est important de revenir dans notre responsabilité aussi. Et vraiment, pose-toi ces questions de te dire, mais est-ce que j'ai vraiment envie? Qu'est-ce qui me met en joie? Et pas qu'est-ce qui serait bien que je fasse? Parce qu'il y a une culpabilité, je trouve, aujourd'hui, qui est créée avec il faudrait boire des jus, alors j'exagère vraiment là, mais il faudrait boire des jus, faire du yoga tous les jours, se lever à 5h30 du matin, écrire, faire du journaling. Là, je parle en termes de dev perso et spiritualité. Mais si ça tombe, toi, ce qui te met en joie, c'est le matin de te poser un instant, de juste boire ton café, d'écouter un podcast, ou même d'aller, de juste te préparer un bon petit-déj, enfin, en fait, peu importe, il y a 10 millions de manières de commencer la journée, et c'est juste toi, qu'est-ce qui te fait kiffer, en fait. Donc voilà, c'était le message un peu bordélique du jour. Et puis, merci pour ton écoute déjà, merci pour ta présence. Il y aura quelques petites nouveautés comme les ateliers holistiques qui vont arriver très vite en fait. Là je te poste l'épisode, je pense que ce sera les inscriptions seront ouvertes demain. Je vais proposer aussi un atelier, un week-end sur l'entrepreneuriat où vraiment je vais te proposer de te partager toute mon expérience. Donc ça va s'appeler Entreprendre dans le flow, puisque l'idée c'est vraiment de pouvoir en fait justement t'accompagner pour que tu crées cette entreprise qui est
complètement aligné avec qui tu es et dans ton unicité et pas qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse comme tout le monde et rentrer dans le moule, hein, encore une fois. Donc ça c'est super important pour moi. Et il y aura des ateliers où on parlera autant de l'acceptation de soi, l'hypersensibilité, du profilage alimentaire, de la nutrition, enfin voilà, c'est vraiment, ça va être ma grande cour de récré où je vais pouvoir te parler, t'apporter plein d'outils, plein de clés et te parler de tous les sujets dont j'ai envie de te parler tout simplement. Donc voilà. Eh bien, on se dit à très vite, merci de tout cœur pour ton écoute, n'hésite pas évidemment à liker l'épisode, à le partager autour de toi, à partager ton expérience, tes commentaires, et puis voilà, on se dit à très vite, je t'embrasse, prends soin de toi surtout, et à très vite.